Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Misso News rapporte. La candidate à Miss République Dominicaine s'évanouit en pleine présentation. Il s'agit du mannequin Melody Arlene, candidate à la couronne de Miss Univers, qui a rapidement été aidée par l'un de ses compagnons. Lors de la présentation des candidates au titre de Miss République Dominicaine Univers 2024, Melody Arlene, représentante de San Juan de la Maguana, s'est évanouie devant les caméras. Cependant, l'action rapide d'une de ses collègues a évité au mannequin de tomber. L'événement a eu lieu mardi 23 avril et, selon People, l'événement n'est pas allé plus loin, puisqu'il a été rapporté que la reine de beauté était assistée par une équipe médicale. Le 24 avril au matin, Melody Arlene est réapparue sur Instagram pour rassurer ses followers et expliquer ce qui s'est passé. Je fais un reportage ici pour que tout le monde sache que je vais bien. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Hier 23 avril, rien ne m'est arrivé, c'était juste un petit évanouissement parce que j'étais déshydratée, a-t-elle déclaré dans une vidéo. Arlene, 34 ans, travaille comme éducatrice auprès d'enfants autistes à New York, aux États-Unis. En plus de sa participation au concours Miss Univers de la République Dominicaine, elle était également présente à des concours de beauté tels que Miss Beauté d'Amérique et Reina de la Parada dominicaine. Le gouvernement propose de postuler au Pérou comme siège de Miss Univers. En janvier de cette année, Juan Carlos Matthews, alors ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Minstur, a déclaré que l'exécutif était en train d'évaluer la tenue d'une Miss Univers au Pérou. Il existe une approche pour développer une Miss Univers dans le pays. L'expérience de ce qui s'est passé au Salvador est prise comme référence, où le pays a profité du concours pour lui donner une visibilité mondiale. Matthews, alors ministre, a déclaré qu'il y avait déjà une approche pour postuler bientôt comme lieu de Miss Univers. Sans donner de date exacte, il a indiqué que les coûts et les bénéfices sont en cours d'analyse car cela représente un investissement important pour le pays. Nous pensons que le coût le justifiera, mais il doit être analysé en détail car nous avons toujours un budget limité et nous devons voir dans quoi on investit pour le rendre plus efficace, a-t-il ajouté. Actuellement en Équateur, Landy Paraga, ancienne reine de beauté mentionnée dans l'affaire Métastasie, est assassinée. La jeune fille de 23 ans a été agressée par des tueurs à gages alors qu'elle se trouvait dans un restaurant de la ville de Quevedo, où elle s'était rendue pour se rendre à un mariage. Elle avait été liée au trafiquant de drogue Leandro Norero. Landy Paraga, mannequin et ancienne candidate de Miss Équateur liée à l'affaire de trafic de drogue Métastasie, a été assassinée ce dimanche dans un restaurant d'un centre commercial situé dans la ville de Quevedo. La femme avait fini de prendre son petit déjeuner lorsque des tueurs à gages se sont approchés d'elle et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Il se trouvait avec son partenaire, qui a également été agressé par les malfaiteurs. Le tout a été enregistré par les caméras de sécurité de l'établissement. Des agents de la police équatorienne sont arrivés sur place pour mener les premières enquêtes sur ce crime, afin de commencer la recherche des responsables. Entre-temps, depuis le centre commercial où s'est produit le meurtre, ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête fiscale. On a appris que la jeune fille de 23 ans était arrivée à Quevedo pour assister à un mariage qui a eu lieu samedi, un événement qu'elle a partagé sur ses réseaux sociaux. Même peu de temps avant le meurtre, Paraga a raconté dans ses récits qu'il était présent sur les lieux. Lien vers cas de métastase. La jeune femme était liée à l'affaire Métastasie, dans laquelle on enquête sur un complot de trafic de drogue au sein de l'État, dans lequel seraient impliqués divers acteurs de la justice. Selon les médias équatoriens, le parquet de ce pays indique que le trafiquant de drogue décédé Leandro Norero aurait payé de l'argent pour ne pas être lié à Landy Paraga dans l'affaire Métastasie, car il affirmait que l'ancienne reine de beauté était confrontée à un processus de blanchiment d'argent. Cette révélation a été faite à son avocat Ella Evangulo, également poursuivi dans ce dossier. Cependant, le mannequin n'a pas été poursuivi par le parquet, selon CNN en espagnol, et elle n'a pas non plus commenté son lien avec l'affaire des métastases. De même, on apprend également que la nouvelle Miss Allemagne, mère d'origine iranienne, est victime d'une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Apame Shonoe, 39 ans, reçoit de multiples moqueries et insultes pour son physique, son âge ou ses origines. Je trouve cela très triste, a reconnu l'architecte. La nouvelle Miss Allemagne, Apame Shonoe,
39 ans, architecte d'origine iranienne et militante pour l'intégration, est loin des stéréotypes habituels du métier de mannequin. Cela lui a valu une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. « Je trouve cela très triste », dit-il dans un entretien à Berlin avec l'AFP. Ces messages sont tellement superficiels qu'il n'y a rien à dire, ajoute-t-il, évoquant les multiples moqueries et insultes sur son physique, son âge ou ses origines. Depuis 2019, le concours Miss Allemagne a changé, un peu comme Miss Univers, même si les deux événements ne sont pas liés. Désormais baptisé Miss Allemagne Award, le concours accorde moins d'importance aux mensurations, à l'âge, au poids ou à la coiffure des candidates et davantage à leur personnalité, leur valeur et surtout leur engagement pour des causes sociales. C'est ainsi que Shonoe a été couronnée fin février. J'ai participé à Miss Allemagne parce que je voulais changer les choses. J'ai une fille de 2 ans et je sentais que je devais prendre la responsabilité d'être un exemple pour elle, dit-elle. J'ai toujours été motivée par des femmes iraniennes fortes qui descendent dans la rue chaque jour et se battent pour leur liberté. Et ce sont ces raisons qui m'ont fait penser que je devrais faire quelque chose, dit-il. Une vague de protestations fortement réprimée par le régime de Téhéran a éclaté il y a 2 ans en Iran après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, arrêté pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict du pays pour les femmes. Shonoe, mère de 2 enfants, ne compte pas se laisser intimider. Je n'imaginais pas que cette nomination provoquerait un tel scandale, mais elle montre que mon combat en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et du respect des différences est plus important que jamais. Parallèlement à son travail, elle est la fondatrice du réseau Shirzan, qui milite en faveur des droits des femmes. Le directeur du concours, Max Clémet, a exprimé sa solidarité dès l'apparition des premiers messages haineux. En Allemagne, l'extrême droite et l'extrême droite des conservateurs pointent fréquemment du doigt les personnes d'origine étrangère pour leur prétendue réticence à s'intégrer dans la société allemande. Mais le parcours de Shonoe peut être considéré comme un exemple positif et inspirant. Laissez-nous votre commentaire, donnez-nous votre like et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.